va, il s'est endormi. Je vais allumer le chauffage, j'ai pas envie qu'il ait froid. Tu crois pas que t'en fais un peu trop pour ton chien? Tu deviens un peu gaga à force, non? Ouais, j'avoue, t'as vu la couche de poils qu'il a, il risque pas de mourir de froid. Arrêtez, j'en fais pas trop. Je veux juste en prendre soin. Montre-lui. Alors, le 22 janvier 2018, Albert n'avait pas fini ses croquettes. Du coup, tu t'es dit que c'était pas à son goût. Et t'as décidé de lui donner tes travers de porc, en te contentant de ta salade. Écoute, c'est arrivé une fois, on va pas en faire tout un plat. C'était le 27 décembre, t'as utilisé la moitié de tes sous pour lui acheter un nouveau panier, elle a été maximum 2 fois dedans. La couleur devait pas lui plaire. Mais sérieusement, pourquoi t'es autant attaché à ce chien? Albert, c'est comme mon petit frère. Je l'ai eu quelques semaines après ma naissance et depuis il fait partie de ma vie. On jouait ensemble quand j'étais petit. Je m'occupe toujours de lui. Et en plus avec ma mère qui est tout le temps absente parce qu'elle travaille, enfin, c'est devenu mon meilleur ami. Il comble un vide si on veut. Et ton père, il est mort? Mais arrête, dis pas ça. Non, t'inquiète. Franchement, Martin, je sais pas, tu vois, j'ai jamais demandé à ma mère et elle m'en a jamais parlé. Pour moi, ils ont divorcé, ma mère s'est éloignée de notre famille, enfin, de la famille, et j'en suis où j'en suis maintenant. Mais j'ai pas envie d'y penser ou même d'en parler. Faut vraiment que t'essaies de trouver des réponses, parce que si maintenant tu t'en fous, ça se trouve plus tard, ce sera vraiment important. Ouais, essaye de lui parler. J'y penserai. Mais bon, allez, recommençons notre partie, les gars. Cette fois-ci, je vais gagner. Ouais, bien sûr. Non, t'es le plus beau, hein. Oh, oui, mon Albert. Bisous maman, je vais m'acheter un truc à la supérette. À tout à l'heure. Je ferais pas ça si j'étais toi. Oh. Et pourquoi j'entrerais pas chez moi? Mais t'es qui toi d'abord? L'épisode de la supérette ne t'a pas interloqué, Grégoire? Moi c'est Philippe, mais tu peux m'appeler Phil.
La supérette, c'était sûrement une vanne, mais j'étais pas d'humeur. Une vanne. Ça aurait été mieux si c'en était une. Je te le répète, Grégoire, n'ouvre pas cette porte. Mais d'où tu connais mon prénom? C'est ton père qui me l'a donné. Mon père? Marc Denboura. C'est bien ça, tu es bien Grégoire Denboura. Oui, mais enfin... Comment tu connais mon père? Et où est-ce qu'il est? Ok. Et d'où tu sors? On n'a pas Et vraiment- pourquoi? Je peux pas ouvrir la porte. Ça va pas être facile à t'expliquer, mais je vais tout t'expliquer, hein. Mais on pourrait y aller, non? Tu la joues pas à la film hollywoodien. Exprime-toi au propos de mon père. Ok. Alors voilà. Je sais pas comment te dire ça, mais j'en suis désolé, ton père est mort. Je t'avoue que je pensais qu'il était mort depuis longtemps, avant même que tu l'évoques. Mais qu'est-ce que ça change? Il y a son corps à l'entrée, il m'a laissé un testament. Pourquoi je peux pas rentrer chez moi? On se détend, mon petit chou, hein. Je vais tout t'expliquer, hein, calmement, en prenant mon temps. Donc si tu voulais bien juste me suivre, hein, et je t'expliquerai tout. D'accord. En tout cas, le temps s'est arrêté, c'est une plutôt bonne saison, non? Il fait pas trop froid. Va droit au but. Ok. Alors, laisse-moi te dire que tout ce que je vais te dire, c'est la pure vérité, mais tu n'en croiras pas un mot. C'est ton père. Ton père n'a pas décidé de te quitter, Greg. Ton père a repris les fonctions de ton grand-père, et que ton grand-père a repris les fonctions de son père lui-même, et ainsi de suite. Une sorte d'entreprise familiale. Ça justifie en rien le fait de laisser aucune nouvelle à son fils. C'est pas vraiment une entreprise familiale, hein. Ton père est parti faire durer le temps. Quoi, il est parti s'ennuyer sur une île au soleil? Ou un truc du genre? Non, il a repris les fonctions de ton grand-père, qui est celle de maître du temps, le vrai temps. Comment ça, mettre du temps? Tu veux dire, genre, il était horloger? Il s'occupait de mécanismes? Ok, Ça justifie rien. tu comprends pas, hein? C'est pas des horloges, hein? C'est le vrai temps, celui qui ne s'écoule plus depuis hier soir, depuis son décès. Donc, le coup de la supérette, c'était pas un canular? Eh non, exact. Tu as assisté à une des milliards d'actions interrompues lors de son décès. Je peux pas croire à ces conneries. Écoute, tu t'es pas senti plus léger, hein, ce matin en te levant? T'as pas senti comme si une tonne de poids émanait de ton corps? J'y ai pas vraiment réfléchi aujourd'hui. Je t'avouerai qu'hier soir, mon chien, Est décédé. Je sais, depuis hier soir. c'était comme mon frère. Je me séparais jamais de lui. C'était plus qu'un simple chien, c'était... Comme un membre de ta famille, non? Il comblait un vide. Un vide laissé par mon père quand... Ok, écoute-moi, hein. Et ce chien-là, Albert, c'est ça, non? C'est ça? Tu l'avais depuis quand? Je sais pas. Il avait quelques semaines en plus que moi. Il a dû arriver... quand... Non. Me dis pas que... Si, c'est exact. C'était ton père. Enfin, son avatar dans le monde des vivants. Il voulait garder un œil sur toi et ta mère. Ok, hein. Écoute, Greg, je sais, c'est dur, ok. Mais pour en revenir à ce que je te disais, ici le temps ne s'écoule plus. Donc, toi et moi, on est immortels, tu vois. Donc, lève-toi, ok? Wow, wow. Ne tire pas. Je vais pas y survivre. Regarde à tes pieds. Mais... c'est quoi ces conneries encore? Faut que tu saches que, à part les pouvoirs de maître du temps, rien ne change de mouvement, d'état ou d'apparence quand le temps est arrêté. Mais dis-moi, Philippe. Eh, on va rester sur Phil, hein? Phil, c'est bien. Comme tu voudras, mais... qu'attends-tu de moi? C'est pas facile à dire, mais tu es le prochain maître du temps. Pourquoi moi?